Alors bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur l'intelligence artificielle, et plus précisément sur ChatGPT. Dans cette masterclass, ce qu'on va voir, c'est finalement comment utiliser ChatGPT pour se créer son propre assistant virtuel et être plus productif en tant que créatif, créateur de contenu ou entrepreneur. Voici le sommaire de la masterclass. Vous allez voir, on va aller droit au but. Le but, c'est que vous compreniez comment utiliser cet outil et que vous ayez des prompts clés en main pour pouvoir gagner du temps aujourd'hui. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer très rapidement, vous allez le voir, ma vision sur l'intelligence artificielle. On va voir ensuite qu'est-ce que ChatGPT dans les très grandes lignes et comment est-ce qu'on l'utilise notamment. Et on va terminer par justement l'utilisation de ChatGPT pour se créer son propre assistant virtuel. Il existe 3 grandes façons d'utiliser ChatGPT et je vais vous donner des prompts pour chacune d'entre elles. Alors, dans un premier temps, quelle est ma vision par rapport à l'intelligence artificielle ? Vous le verrez quand vous allez commencer à utiliser ChatGPT de plus en plus. Moi, ça fait plusieurs semaines, même mois maintenant que je l'utilise presque au quotidien. L'intelligence artificielle aujourd'hui, à date, c'est-à-dire en janvier 2023, ne remplace pas les travaux créatifs et je pense que ça va prendre un grand moment, voire peut-être jamais arriver, le fait de remplacer les travaux créatifs. Si vous demandez à ChatGPT de rédiger une page de vente, ChatGPT va vous rédiger une page de vente qui est très sommaire et très classique. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis pas que vous n'allez pas pouvoir vendre avec, mais on est très loin du travail d'un vrai copywriter. Pareil pour la rédaction d'articles de blog. J'ai testé pendant des semaines et je peux vous dire que avec les prompts que vous allez lui donner, eh bien finalement les informations tournent extrêmement vite en rond. Par contre, c'est un outil qui est très intéressant, d'où le but de cette masterclass. Moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme support pour les entrepreneurs, comme support pour les créatifs. Et vous allez voir avec les prompts qu'on va utiliser, vous allez finalement demander à l'intelligence artificielle de dégrossir le travail pour vous, de sorte à ce que vous puissiez arriver derrière et faire les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée. Par exemple, avec ChatGPT, on peut demander à l'outil de créer un sommaire pour un article de blog ou un sommaire pour une vidéo YouTube. Eh bien, vous allez partir de ce sommaire-là, peut-être le modifier un petit peu et scripter votre vidéo. Mais on est loin finalement de demander à un outil de rédiger le script parfait pour une vidéo de A à Z. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser l'IA, notamment pour supporter votre travail et vous permettre de vous concentrer sur les choses les plus essentielles. Ensuite, dans un second temps, qu'est-ce que ChatGPT ? Alors, ChatGPT, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est un agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle. Et ce petit changement prend tout sens parce qu'un agent conversationnel, ça veut dire qu'on va converser, on va discuter, on va taper finalement des recherches dans ChatGPT. Il faut finalement le voir un petit peu comme Google, il va traiter finalement de l'information avec une puissance évidemment de calcul phénoménale, mais dans la façon dont vous allez discuter avec lui, vous allez lui faire des requêtes qui sont souvent des questions ou des affirmations du style « Peux-tu me rédiger un article de blog de 500 mots par rapport à Instagram ?» C'est comme ça que ChatGPT va prendre votre question, traiter l'information et vous pondre un article de 500 mots. Pour utiliser ChatGPT, c'est plutôt simple. Vous vous rendez sur le site de openai.com et ensuite vous cliquez tout en haut ici sur essayer ChatGPT et vous allez arriver sur cette page et c'est justement toute l'idée, c'est un agent conversationnel. Vous avez une barre de recherche juste ici, un peu comme Google et ici vous allez directement taper votre texte, vous tapez sur entrée juste ici et le prompt va démarrer. Donc finalement, maintenant que vous avez compris ça, comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui ChatGPT pour les créateurs de contenu, pour les entrepreneurs, pour gagner du temps ? Il y a 3 grands secteurs dans lesquels vous pouvez utiliser ChatGPT. Le premier, ça va être d'aller chercher l'information. En fait, le pouvoir de ChatGPT par rapport à Google, c'est que Google va ranker finalement des articles de blog sur Internet et c'est à vous d'aller dans chacun de ces articles pour aller lire l'information. Et bien ici, vous allez demander à ChatGPT d'aller prendre l'information sur plein de sites Internet et toutes les données qui existent et de vous la ressortir en un texte qui est extrêmement condensé. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est directement taper « Peux-tu me donner ?» Si vous faites un contenu sur un sujet précis, vous allez pouvoir poser la question « Peux-tu me donner, par exemple, les tendances des réseaux sociaux 2023 ?» Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, vous allez sur ChatGPT « Peux-tu me donner les tendances réseaux sociaux pour 2023 ?» Posez une interrogation et vous cliquez sur ce bouton. Et donc là, ChatGPT va vous répondre. Il est difficile de prédire avec certitude les tendances des réseaux sociaux pour 2023, ce qui est vrai, car elles peuvent être influencées par de nombreux facteurs et changements imprévus. Cependant, voici quelques tendances potentielles.
Premièrement, l'utilisation de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour créer des expériences immersives sur les réseaux. Ce qui est vrai, la VR, ça prend de plus en plus de place ces dernières années. Deuxièmement, la croissance des réseaux éphémères tels que Snapchat et Instagram Stories qui permettent aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos qui disparaissent après un certain temps. Troisièmement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous le voyez avec ChatGPT. Quatrièmement, la poursuite de la lutte contre la désinformation et la croissance de la vidéo en direct et de la communication vocale sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez qu'on a quand même des choses qui sont assez intéressantes, assez pertinentes. Vous pouvez évidemment aller plus loin. Vous reprenez votre texte et vous allez retaper juste en dessous. Peux-tu me donner les tendances ? On va aller, hop, pour Instagram en 2023. Là, vous prenez une information et vous allez faire un prompt qui est plus précis. C'est une façon aussi d'avoir une information qui est plus précise. J'ai mis Instagram, j'aurais pu mettre Twitter, j'aurais pu mettre Facebook, j'aurais pu demander « Peux-tu m'expliquer quelles sont les top tendances pour pouvoir perdre du poids, les top tendances de telle thématique ?» Et là, par rapport à Instagram, voilà ce que ça donne. L'utilisation de la réalité augmentée, la croissance des récits éphémères tels que les Instagram Stories, la croissance de la vidéo en direct, donc ça reprend un petit peu ce qu'il y avait juste au-dessus et ça l'adapte à Instagram juste en dessous. Et en fait, avec ce genre de prompt, évidemment, j'ai montré un exemple, mais il en existe beaucoup d'autres, vous pouvez directement aller chercher de l'information. Si par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous voulez créer du contenu sur un sujet, un article de blog, une vidéo, et que vous avez besoin de certaines informations, vous pouvez directement aller demander à ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment le niveau basique. C'est pas le niveau le plus utile, notamment quand on est créateur de contenu. Il y a deux autres secteurs qui sont intéressants. Le deuxième secteur, ça va être pour générer des idées. Et là, croyez-moi que c'est incroyable. Supposons que vous ayez un article de blog ou que vous publiez des articles de blog sur Internet. Vous allez pouvoir demander à ChatGPT de générer une liste de 10 mots-clés en rapport avec. Donc, on va retourner juste ici sur ChatGPT. On va cliquer ici pour ouvrir un nouveau chat. Et on va demander « Génère une liste de 10 mots-clés en rapport avec », et là, on ouvre les guillemets, « réussir sur Instagram en 2023 ». On ferme les guillemets et on appuie sur Entrée. Et donc là, en quelques secondes, ChatGPT m'a sorti une liste de 10 mots-clés en rapport avec réussir sur Instagram en 2023. Encore une fois, ça vient en tant que support. Le but, c'est pas de prendre tous ces mots-clés comme acquis, les mettre dans son blog et ça s'arrête là. Le but, c'est de se dire, ok, engagement, stratégie de contenu, hashtag, storytelling. Je vais regarder si ces mots-clés sont intéressants ou pas. Je vais aller analyser et ensuite, je décide ou non de les ajouter. Vous voyez que juste en dessous, j'ai fait une recherche un petit peu plus poussée. Je génère une liste de 10 mots-clés SEO en rapport avec réussir sur Instagram en 2023. Et là, il m'a donné 10 mots-clés différents. Donc, à vous aussi de travailler bien vos prompts pour finalement avoir le meilleur résultat possible. La deuxième possibilité, toujours liée dans les idées, c'est de générer une liste d'idées de vidéos YouTube, de posts Instagram par rapport à un sujet précis. Je retourne ici dans ChatGPT, je fais un nouveau chat et juste ici, donne-moi 10 idées de vidéos YouTube sur le sujet comment perdre du poids de A à Z. Et là, je ferme le guillemet, j'appuie sur Entrée et ChatGPT va me donner une liste de 10 idées de vidéos YouTube. Comment perdre du poids efficacement, les meilleurs conseils. Perdre du poids rapidement, les erreurs à éviter. Comment perdre du poids en mangeant sainement. Exercices pour perdre du poids à la maison. Comment utiliser les compléments alimentaires pour perdre du poids, etc., etc., etc. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le pouvoir de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, qui est que si aujourd'hui vous voulez faire un post Instagram, vous voulez lancer un live, vous voulez faire un article de blog, une vidéo YouTube, et que vous vous dites, j'ai pas trop d'idées, il n'y a rien qui me parle vraiment, j'ai juste envie, moi, de parler de perte de poids dans ma vidéo, eh bien, je rentre ça dans ChatGPT, et là, j'ai une liste, et j'ai plus qu'à sélectionner finalement l'idée qui me parle le plus. Perdre du poids en marchant, perdre du poids en suivant un régime à base de plantes, etc. Si jamais aucune de ces idées vous plaise, donne-moi 10 autres idées. Et vous relancez juste en dessous une nouvelle réponse et ChatGPT va vous régénérer 10 autres idées qui ne sont pas dans les 10 idées précédentes. Et finalement, vous pouvez de cette façon générer des dizaines et des dizaines d'idées de vidéos YouTube ou de posts Instagram liés à ce sujet. Donc vous voyez qu'à ce stade, on a seulement 2 catégories et ça commence à être très intéressant. D'un côté, on peut aller chercher de l'information, de l'autre, on peut générer des idées. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on peut tout combiner en même temps. Je vous donne un exemple. J'ai envie de faire une vidéo sur la perte de poids. Je vais demander à ChatGPT, génère-moi une liste de 10 idées de vidéos YouTube sur la perte de poids. Une fois que j'ai la vidéo en question, par exemple, comment perdre du poids en marchant, je vais aller chercher de l'information. Je vais dire à ChatGPT, peux-tu me lister les bienfaits scientifiques de la marche? Et là, ChatGPT va me lister tous les bienfaits scientifiques de la marche.
Je vais peut-être pas tous les utiliser, je vais peut-être aller en vérifier, mais je vais pouvoir du coup prendre cette information et l'insérer dans cette vidéo-là. Et si jamais j'ai besoin de mots-clés, je vais demander génère une liste de 10 mots-clés en rapport avec la vidéo que j'ai choisie. Et donc là, vous commencez vraiment à utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va aller plus loin avec la dernière étape qui est de dégrossir le travail, qui est finalement limite de faire le travail à votre place. Dans un premier temps, on peut demander à ChatGPT de rédiger un article de blog de 1000 mots sur un sujet précis ou alors de rédiger l'introduction d'un sujet de podcast. Je retourne là-dessus et supposons que voilà, j'ai choisi cette vidéo-là. Comment perdre du poids en faisant du yoga. Donc je vais prendre là-dessus et je vais dire à ChatGPT, rédige-moi l'intro de cette vidéo YouTube. Hop, je rentre et là, ChatGPT va me générer une introduction que je vais pouvoir utiliser directement dans ma vidéo YouTube. Donc ici, on a une intro qui est assez conséquente. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Le yoga est bien plus qu'une simple activité, c'est un véritable mode de vie qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids de manière saine et équilibrée en combinant les postures, des exercices de respiration, des techniques de méditation. Vous pouvez améliorer votre flexibilité, renforcer votre corps, calmer votre esprit, tout en brûlant des calories et en perdant du poids. Croyez-moi que si j'utilise cette introduction dans une vidéo sur le yoga et la perte de poids, personne ne remarquerait qu'elle est écrite par une intelligence artificielle et je suis convaincu qu'elle serait très efficace. Donc ça, c'est aussi une façon aujourd'hui d'utiliser ChatGPT. Et la dernière chose, on l'a dit, ça va être de rédiger un article de blog sur le sujet. Donc je reprends mon exemple juste ici. Supposons que j'ai envie de tourner une vidéo YouTube comment perdre du poids en faisant du yoga et qu'à côté de ça, j'ai envie de dupliquer un petit peu le contenu. Je vais pouvoir dire à ChatGPT, rédige-moi un article de blog de 1000 mots sur, et là je remets des guillemets, sur ce sujet, comment perdre du poids en faisant du yoga. Je vais cliquer dessus et là ChatGPT va directement me rédiger un article de blog de 1000 mots. Après 2-3 minutes d'écriture, on se retrouve avec l'article de blog entièrement rédigé sur le yoga. Le yoga est une pratique millénaire qui a été utilisée depuis des siècles pour améliorer la santé physique et mentale. Cependant, ces dernières années, il a également été reconnu comme une méthode efficace pour perdre du poids. L'un des avantages les plus importants de la pratique du yoga pour la perte de poids est qu'il est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une condition physique exceptionnelle pour commencer car il existe des postures de yoga pour tous les niveaux. Juste ici, on va expliquer les différentes postures de yoga. On va expliquer en quoi le yoga, c'est une excellente façon de renforcer son corps et en quoi c'est un excellent moyen de se calmer. Encore une fois, est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'avec ça, on pourra avoir le blog de yoga numéro 1 en France? Pas du tout, mais ce que je vous ai expliqué, c'est que on peut partir avec un prompt et pouvoir finalement créer plus de contenu, peut-être avoir des articles de blog secondaires parce que nous, on est principalement sur YouTube, etc. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir déléguer un petit peu, créer votre propre assistant virtuel et créer du contenu plus facilement sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit juste ici, il y a 3 grandes catégories. Aller chercher de l'information, générer des idées, dégrossir le travail. Aller chercher de l'info, le prompt c'est peux-tu me donner et on va donner le sujet en question. Peux-tu me donner quels sont les top 10 des techniques de yoga ou des techniques ou des prises ou des exercices de yoga les plus efficaces. Dans un second temps, on peut générer des idées, génère une liste de 10 mots-clés en rapport avec tel sujet ou alors génère une liste de 10 idées de vidéos YouTube sur tel sujet. Ou on peut dégrossir ou générer finalement du travail supplémentaire. Rédige-moi un article de blog de 1000 mots sur tel sujet ou alors rédige-moi l'introduction pour mon podcast sur tel sujet. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer votre propre assistant virtuel. C'était tout pour cette masterclass. Je vous invite réellement à prendre le temps, à tester différentes choses et à voir dans votre business et dans votre quotidien comment est-ce que vous pouvez utiliser le pouvoir de l'IA parce que croyez-moi que ça va être dans les prochaines années quelque chose de totalement révolutionnaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette masterclass et je vous dis à très bientôt.